bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Commémoration de la guerre de résistance de 14 ans contre l'agression japonaise. Chine-Qatar, une nouvelle liaison maritime pour renforcer le commerce bilatéral. Xi et Trump discutent de la prochaine visite en Chine et de la péninsule coréenne par téléphone. Le nord de la Chine se mobilise pour lutter contre la pollution de l'air en hiver. Un film chinois projeté en avant-première au Festival du film de Venise. En Chine, dans le plus grand parc de ski en salle au monde. Il y a 86 ans, des soldats japonais ont fait exploser une section de chemin de fer à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, comme prétexte pour justifier une invasion. Cet incident a marqué le début de la guerre de résistance de 14 ans de la Chine contre l'agression japonaise. Le glas a sonné 14 fois, rappelant aux gens les 14 ans de souffrance de la Chine. Ensuite, les sirènes ont commencé à gémir à 19h18 dans un certain nombre de villes à travers le pays. Cela commémore l'incident du 18 septembre 1931 qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire chinoise il y a 86 ans. Nous avons appris cette partie de l'histoire à l'école. C'est inculqué à chaque élève en Chine. Nous connaissons bien l'histoire, mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas oublier une telle humiliation nationale. Bien que l'anniversaire soit souligné annuellement, il a plus de signification cette fois-ci. À partir de cette année, les manuels en Chine ont adopté l'expression « guerre de résistance de 14 ans contre l'agression japonaise », marquant une révision du précédent terme de 8 ans de résistance après l'incident du pont Lugo de 1937. Le nouveau terme de 14 ans découle de l'incident du 18 septembre. Le nouveau terme est conforme à la vérité historique, car l'incident du 18 septembre marque le début de l'invasion japonaise avant la Seconde Guerre mondiale 8 ans plus tard, laissant un impact durable sur l'histoire du monde. Les faits historiques ne sont pas oubliés, pas seulement par les Chinois, mais aussi par ces visiteurs japonais qui sont âgés de 80 à 90 ans. En tant que témoins des crimes japonais en temps de guerre, ils sont venus en Chine avec des preuves souvent ignorées et dissimulées par le gouvernement japonais. J'ai été témoin de la guerre personnellement, mais notre gouvernement a choisi d'ignorer mon témoignage, peu importe, même si j'ai essayé de le faire connaître. Je suis donc venu en Chine pour me tenir debout avec le peuple chinois pour demander au gouvernement japonais de faire face à l'histoire. Un autre vétéran japonais croit que, en apprenant des leçons du passé, nous pouvons assurer un avenir pacifique. Je suis ici en mission pour parler de mes expériences personnelles pendant la guerre et pour m'excuser auprès des Chinois qui ont souffert de nos crimes en temps de guerre. La cérémonie commémorative sert de rappel pour les Chinois afin de toujours garder à l'esprit les jours les plus sombres. 86 ans se sont écoulés, la Chine et le Japon sont aujourd'hui des pays influents dans le monde. Dans cet esprit, le maintien de relations pacifiques constitue un avantage, non seulement pour la région, mais pour la paix et le développement dans le monde. Au Moyen-Orient, plus de 3 mois se sont écoulés depuis que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a rompu les liens avec le Qatar. Cette rupture régionale a entravé les relations commerciales du Qatar avec d'autres pays. Aujourd'hui, une nouvelle route maritime a été ouverte entre la Chine et la nation du Golfe. Reste à savoir si elle pourra apporter un soulagement économique nécessaire à ce pays en difficulté. Reportage. Après 21 jours, le navire de charge chinois Zhuming a finalement atteint sa destination, Port Hamad, au Qatar. Il s'agit de la deuxième route maritime directe entre la Chine et le Qatar. C'est aussi la première route internationale du nouveau Port Hamad. Nous prévoyons la mise en place d'une troisième route commerciale entre le Qatar et la Chine afin que nous puissions apporter davantage de produits chinois. Dans le même temps, les entreprises chinoises peuvent nous acheter plus de gaz et de pétrole brut. Port Hamad a débuté ses opérations au début du mois. Son infrastructure permet la gestion de plus de 5000 navires de charge et pas moins de 7,5 millions de conteneurs standards par an. Depuis que l'alliance dirigée par l'Arabie saoudite a rompu ses relations avec Doha en juin,
Port Hamad a pris de l'importance en ce qui concerne le maintien de la ligne de vie économique de la nation, ce qui équivaut à 40% du volume commercial total de ce pays du Golfe. En outre, le port joue un rôle stratégique dans la promotion des liens économiques entre la Chine et le Qatar. L'initiative Ceinture et Route implique un grand nombre de nations et le Qatar est situé à un emplacement clé de la nouvelle route de la soie. Port Hamad servira de point de transit clé pour aider à envoyer des millions de marchandises chinoises vers le reste du monde. Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump ont discuté de la prochaine visite de Trump en Chine d'ici la fin de l'année et de la situation de la péninsule coréenne lundi soir lors d'une conférence téléphonique. J'ai eu une très longue conversation avec le président chinois Xi. Nous avons discuté de certaines choses évidentes et nous avons parlé de commerce et aussi d'un endroit qui s'appelle la Corée du Nord. C'était une longue conversation et c'était une très bonne conversation. Nous avons une très bonne relation et voyons ce qui va se passer. Je crois que nous faisons d'importants progrès. Lors de l'entretien, Xi Jinping a dit que les deux parties devaient renforcer leurs liens à tous les niveaux et devaient bien diriger leur premier tour d'échanges sociaux et culturels. Le président Xi a aussi mentionné le dialogue concernant la sécurité cybernétique et l'application de la loi. Il a ajouté que Beijing accordait beaucoup d'importance à la visite d'État du président américain en Chine. Pour sa part, Donald Trump a dit qu'il s'attend avec impatience de visiter la Chine et qu'il espère que ce voyage aidera à faire avancer les relations bilatérales. Beijing, Tianjin et le Hebei ont pris des mesures pour lutter contre la pollution de l'air alors que l'hiver, saison durant laquelle la pollution est la plus importante, approche. La ville portuaire de Tianjin limitera l'activité des industries fortement polluantes, notamment les secteurs de l'acier, de la fonderie, des matériaux de construction et de la coquefaction, selon un plan d'action du gouvernement local visant à réduire la pollution de l'air durant la saison de chauffage central de 4 mois qui débute normalement le 15 novembre. La plupart de ces industries affectées souffrent de surcapacité et la restriction n'entraînera pas une grande pénurie d'approvisionnement, a indiqué Yang Yong du Bureau de la protection de l'environnement de Tianjin. Le Hebei, abritant plusieurs villes classées au top 10 des villes les plus polluées en Chine, a publié des mesures similaires pour les industries fortement polluantes. Angels Wear White est un film réalisé par Vivian Chu. Il a été projeté en avant-première lors du festival du film La Mostra de Venise qui a eu lieu entre le 30 août et le 9 septembre 2017 au Palais du Cinéma à Venise. Angels Wear White se passe dans une ville côtière où deux jeunes filles sont agressées dans un hôtel par un homme d'âge moyen. Le seul témoin de l'incident est Mia qui travaillait à la réception de l'hôtel cette nuit-là et qui n'a que quelques années de plus que les filles. Alors que la nouvelle de l'agression se propage, la direction de l'hôtel essaie de dissimuler les preuves. Inquiète de perdre son travail, Mia reste silencieuse. Pendant ce temps, l'une des victimes, Wen, trouve peu de réconfort dans sa vie puisque sa situation chez elle avec sa mère est difficile. Wen et Mia doivent ainsi, de leur propre manière, sortir de leurs troubles. La réalisatrice et productrice chinoise Vivian Chu espère que son film produira une discussion saine sur l'éducation sexuelle et la protection des enfants dans son pays. Elle dit s'être inspirée de la vie réelle. Ce film l'a amené à penser que la justice n'est pas souvent rendue ou qu'elle arrive trop tard pour les victimes. Vivian Chu était la seule réalisatrice dans la principale section de la compétition au Festival international du film de Venise cette année. L'éducation sexuelle est un sujet de plus en plus important dans le monde et le public en Chine est en train de prêter plus attention à la question. L'été chinois brûle encore au dehors, mais les touristes dévalent en pleine canicule les pistes glacées à moins 5 degrés dans le plus grand parc de ski intérieur au monde, symbole de l'explosion des sports d'hiver dans le pays asiatique. Reportage. À l'intérieur du monumental parc des glaces et des neiges de Harbin, dans le nord-est de la Chine, un vent polaire souffle des flocons blancs. Des skieurs emmitouflés dans des parkas molletonnés dévalent des pentes immaculées. Cette infrastructure tentaculaire de 80 000 m² est équipée de 6 pistes, dont la plus longue s'étire sur 500 mètres. Construit par le conglomérat chinois Wanda, le lieu est maintenu à une température constante de moins 5 degrés grâce à des ventilateurs et à un système de refroidissement souterrain. Skier ici, c'est comme skier dans un gros frigo, sourit derrière son masque Ken Li, 10 ans, qui rêve de participer aux Jeux Olympiques d'hiver 2022 organisés par Pékin.
Le parc de ski est plutôt bien, la neige colle un peu, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Élève dans une école de ski privée de la capitale chinoise, lui et ses camarades avaient l'habitude de s'entraîner l'été en Nouvelle-Zélande, qui se trouve alors en plein hiver austral. Mais l'ouverture fin juin de ce parc à Harbin leur permet de rester au pays. En ski, la Chine n'est pas encore très bonne comparée aux autres nations, concède Kane. On doit s'entraîner dur tous les jours. Le ski était encore considéré en Chine jusqu'à très récemment comme un loisir cher et inaccessible au commun des mortels. Quand j'ai commencé dans cette industrie en 2006, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du ski. On a besoin d'une voiture, de ski et d'aller en montagne pour commencer ce sport. Mais le pays compte désormais 6 millions de skieurs et les autorités veulent encourager 300 millions de personnes à pratiquer les sports d'hiver d'ici le rendez-vous olympique de 2022. Car si la Chine est une habituée des titres aux Jeux olympiques d'été, ses succès aux Jeux d'hiver se résument principalement au patinage de vitesse. En ski, ces athlètes n'ont remporté que 6 médailles, l'intégralité en freestyle dont une en or. Pour moi, le ski, c'est un sport cool. Des habits à l'équipement, il y a beaucoup de liberté. C'est un peu le symbole des sports d'hiver. Nous n'avions nulle part où skier quand j'étais petit, raconte Yili, le directeur général du parc de ski en salle de Harbin. Il a découvert ce sport il y a 11 ans lorsqu'il travaillait dans un domaine skiable de Zhangjiakou, dans le nord de la Chine, la ville à 150 km au nord-ouest de Pékin, qui accueillera les épreuves de ski alpin des Jeux olympiques de 2022. Depuis, M. Yi a attrapé le virus, est devenu moniteur et a parfait sa formation en Suisse. Mais petit à petit, avec le développement économique de la Chine, c'est de plus en plus facile de se déplacer. Tout le monde a une voiture et les gens sont plus partants pour essayer un sport qu'ils n'ont jamais fait ou même vu. Le ski, c'est aujourd'hui tendance, explique-t-il. Un jour de semaine, quelques 40 personnes de tout niveau ski dans le parc de Harbin. Les plus chevronnés slalom avec grâce d'un bout à l'autre de la piste, tandis que les débutants peinent à enfiler leurs lourdes chaussures. La journée revient à 488 yuan, soit environ 63 €, location des équipements comprise, mais l'offre la plus populaire est le forfait de 3 heures pour 300 yuan, 39 €, une somme que des dizaines de millions de Chinois sont désormais en mesure de débourser sans souffrir. Le plus important pour la promotion, c'est d'exposer les gens au ski. Après ça, il y aura de plus en plus d'enfants qui s'y intéresseront. Et s'il y a plus de parcs de ski, ça sera plus facile de pratiquer le sport et ça rendra l'entraînement beaucoup plus efficace. C'est la fin de votre magazine d'information. Merci de votre fidélité.